bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Donc aujourd'hui, on va réaliser une petite carte. Et cette petite carte, je me suis inspirée, comme je vous l'avais dit dans d'autres vidéos, des sketchs du catalogue annuel. Donc je vais vous remontrer un petit peu à quelle page ils sont. Et puis je vais vous remontrer un petit peu ce que j'ai fait. Et là j'en ai fait un nouveau aujourd'hui. Donc c'est le sketch numéro 17. Et du coup on va pouvoir réaliser un nouveau sketch ensemble. Puisque j'avais pour projet de tous les faire avant le prochain catalogue. Donc pour la version du jour, donc la collection des exclusivités en ligne qui s'appelle Fleurs et techniques mixtes. Donc voici le papier comme il se présente. Donc on a un côté qui est avec du papier fleuri et un côté où il y a du papier avec des effets d'encre. On a également les feuilles en noir et blanc. On a aussi cette jolie feuille juste ici. Donc voilà un petit peu. Voilà, je vous montre vite fait les papiers, parce que je vous les avais montrés lors de mon unboxing des nouveautés. Donc là, c'est une petite collection coup de cœur pour moi. J'adore cette collection et j'ai envie de créer plein de projets avec. Je crois que j'aime encore même mieux cette collection que toutes les autres. Donc voilà, un petit peu mon gros coup de cœur pour cette petite collection-là. Et du coup, en ce moment, j'ai envie de beaucoup l'utiliser. Donc j'ai utilisé également les découpes. Donc là je me suis découpé cette jolie découpe dans les poinçons coordonnés en feuillage sauvage. Là je suis venue utiliser le papier à motif effet fleuri. Et je suis venue le mater avec du papier bleu bohème pour faire ressortir mon papier à motif. Et là je suis venue découper un rectangle que j'ai ensuite embossé avec le plioir de gaufrage qui va avec cette collection là. Donc le plioir de gaufrage, il s'appelle plioir de gaufrage 3D plâtre peint. Donc c'est un super plioir, il est trop beau. Et je suis venue du coup embosser une feuille de papier design. Donc ça doit être le recto de cette feuille-ci. Avec les effets un peu de bleuté, effet pinceau. Je suis venue également utiliser la jolie perforatrice étiquette. Mon grand coup de cœur également de ce mini catalogue avec les jolis tampons pour faire un joli effet feuillage de notre étiquette. Et le petit mot pour toi de moi avec des petits bijoux bleu bohème. Et ensuite à l'intérieur je suis venue simplement prendre un papier blanc où j'ai tamponné en feuillage sauvage ma fleur du set de tampons coordonné au papier. Donc voilà un petit peu le projet qu'on va réaliser aujourd'hui. Et comme d'habitude, on va changer de couleur. Avant de passer à la liste du matériel, pardon, je voulais vous montrer également une autre petite carte que j'ai faite. Parce que j'ai hésité entre ces deux-là pour le tuto. Donc j'avais fait un petit prototype comme ceci. Donc c'est une carte hyper simple, hein. Là j'avais utilisé du coup le joli set de tampons qu'on peut avoir en cadeau célébration pour 120 € d'achat. Donc là c'est mon préféré aussi, celui-ci. C'est Corner in Bloom qui est dans les cadeaux célébration pour la tranche d'achat de 140 €. Donc il est vraiment trop beau. Je l'ai colorisé avec les feutres à alcool Frésia en fleurs avec ceci en grenouille guérette. Là je suis partie sur une base en couleur Frésia en fleurs et j'ai utilisé le merveilleux plioir de gaufrage et je suis venue utiliser aussi le ruban de la célébration. Donc le petit ruban un peu effet froissé en fraisier en fleurs. Et j'ai découpé deux étiquettes pareil que je suis venue tamponner le tour. Un petit merci à toi, des petits bijoux fraisier en fleurs. Donc voici aussi une petite carte. Là j'ai pas décoré l'intérieur je crois, non. Une petite carte toute simple et j'avais hésité. Et puis après en la regardant je me suis dit off, elle est pas si terrible que ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la trouvez jolie. Ça peut toujours me faire plaisir d'avoir votre avis si vous aimez ou pas. Parce que j'avais peut-être aussi envie, pourquoi pas, de faire cette carte-là pour remercier mes clientes pour les commandes en ligne passées sur ma boutique durant le mois de janvier. Donc je sais pas, à vous de me dire si vous l'aimez et si j'opte pour celle-ci ou si j'opte peut-être plutôt pour celle-ci.
à voir. Donc voilà un petit peu pour les créations. On va pouvoir cette fois-ci passer à la préparation de tous nos morceaux de papier. Donc pour réaliser notre carte du jour, on va utiliser la couleur semis de trèfle. Donc moi je suis partie sur une base en semis de trèfle qui va mesurer 21 cm par 14,8 cm. Ensuite, pour l'intérieur de ma carte, pour écrire mon message, je suis partie sur une base de papier blanc. Donc celui-ci doit mesurer 10 cm par 14,4. Ensuite, on aura besoin de bandes de papier de matage. Donc pour moi, j'ai choisi la couleur Calico Coquelicot. Parce que sur une des feuilles de papier, il y a cette couleur et ça se coordonnait plutôt bien. Je trouve le semis de trèfle et le Calico Coquelicot. Donc pour ces morceaux-là de matage, il vous faudra 3 morceaux qui mesurent 3 cm par 14,4 cm. Ensuite, pour aller dessus, 3 morceaux de papier design. Donc moi j'ai choisi ce motif-là, fleuri. Donc il vous faudra 3 morceaux également de 2,5 cm par 14 cm. Et ensuite, pour le petit papier qui va se trouver par-dessus et qu'on va embosser avec le plioir de gaufrage. Donc je suis venue choisir cette feuille-là dans mon papier à motif. J'aurais pu également choisir celle-ci, mais j'ai décidé de prendre celle-ci avec des effets de pinceau. Donc pour cette petite feuille ici, il nous faudra un morceau qui mesure 7 cm par 10 cm. On va pouvoir cette fois-ci passer aux marques de pli. Pour réaliser notre marque de pli, on va faire comme d'habitude. On reprend notre morceau de papier de base qui mesure 14,8 par 21 cm. Et dans les 21 cm, on se place à 10,5 et on fait notre marque de pli. Une fois ceci fait, on peut ranger notre coupe-papier puisque c'est une carte simple, on n'en aura plus besoin. Et on va pouvoir marquer notre pli. Une fois ceci fait, on va la mettre de côté. Et on peut, dans un premier temps, reprendre nos 3 bandes de papier donc, qui mesurent 3 cm par 14,4 ainsi que nos 3 bandes de papier à motif qui mesurent 2,5 par 14 et on va coller celle-ci sur les papiers unis. Et voilà nos morceaux de papier collés. Comme vous pouvez le voir, avec le Calico Coquelicot, ça ressort superbement bien. J'adore, cette couleur fait tout ressortir. Donc on va pouvoir les coller déjà sur notre base de cartes. Comme ça, on les installe et on pourra passer à la suite. Donc je vais les installer avec vous. Donc je les installe en laissant un bord en haut, en bas et sur le côté. Je vais installer celle du milieu et également l'autre. Et en fait, je fais attention. En fait, je fais au visuel. Hein. Je ne fais pas comment dire, de marque pour savoir où les coller. Je fais au visuel. Et quand je trouve que j'ai trouvé la bonne distance entre chaque papier, je peux coller. Donc, je commence déjà par coller un sur un côté. Donc on les colle à plat, bien évidemment. On pourrait aussi les coller en 3D si on a envie, c'est tout à fait possible. Mais vu que je vais mettre un peu la décoration en 3D et le petit morceau de papier qu'on aura embossé, je préfère coller du coup celle-ci à plat. Donc je colle déjà une à l'extrémité là, je vais coller la deuxième à l'extrémité et en dernier je collerai celle du milieu pour pouvoir la réajuster comme il faut, pour avoir un espace à peu près équitable entre les 3 bandes de papier. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais du coup c'est une collection qui donne envie d'oser utiliser la couleur, parce que c'est vraiment des couleurs que j'aurais jamais pensé marier. Le semis de trèfle avec
le rouge, le Calico Coquelicot, pardon. C'est des couleurs très flashy, très peps. Et en fait, c'est vrai que cette collection, elle a quand même des jolies couleurs vives. On a envie avec cette collection de gaieté et d'utiliser des papiers qu'on n'utilise pas souvent, des couleurs qu'on n'utilise pas souvent. Donc voilà un petit peu le mélange. Je trouve que ça fait super joli. Ça fait vraiment une carte hyper flash. Et ça change. Voilà, les couleurs là font plaisir à voir pour le coup. Je suis contente de mon mélange de semis de trèfle et Calico Coquelicot. Donc voilà un petit peu pour nos 3 bandes de papier collées. On va pouvoir cette fois-ci passer à l'embossage de notre petit morceau qui est ici, qui mesure 7 cm par 10 cm. Donc pour l'embosser, je vais utiliser le plioir de gaufrage 3D plâtre peint. Donc c'est celui-ci, un joli plioir de gaufrage avec un effet peinture. Il a un rendu vraiment sublime, il est vraiment très épais, le gaufrage 3D, il ressort super bien. Je passe tout ça dans ma machine et puis je vous montre tout de suite le rendu. Donc je vous montre d'un petit peu plus près le rendu. Donc on a vraiment l'impression que notre papier a été peint. Voilà un petit peu l'effet 3D qu'on peut obtenir avec ce plioir de gaufrage. Je le trouve juste sublime. Donc on va pouvoir cette fois-ci mettre des mousses 3D derrière notre morceau de papier. Et on va pouvoir l'installer sur notre carte, à peu près ici, au centre, en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc je vais mettre des mousses 3D. Donc j'ai pas pensé à vous dire, mais si vous avez peur de coller, vous pouvez toujours sur vos mousses 3D ajouter un petit filet de colle. Et ça vous permet de pouvoir réajuster, de pouvoir bouger votre panneau central pour le coller le plus droit possible. Si vous avez peur de ne pas vous mettre droit tout de suite. Parce que c'est vrai que les mousses 3D, une fois que c'est collé, voilà, c'est collé. Donc voici un petit peu le résultat de plus près. On va pouvoir cette fois-ci passer aux différents éléments de décoration. Donc pour notre décoration, on va avoir besoin des poinçons, fleurs variées, donc qui sont coordonnées au set de tampons Mixette Floral, donc dont on va avoir besoin pour décorer l'intérieur de notre carte, mais on ne va pas l'utiliser tout de suite. On va déjà utiliser le poinçon et on va notamment utiliser cette magnifique découpe de feuillage. Donc cette découpe de feuillage, comme vous vous en doutez, je vais le découper dans la même couleur de base que ma carte, pardon, c'est-à-dire semis de trèfle. Je passe tout ça dans ma machine de découpe et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Donc voici le résultat de la découpe que l'on obtient. Regardez cette finesse, elle est vraiment très jolie et cette couleur semis de trèfle, ça ressort super bien pour du feuillage. J'adore. Donc on va pouvoir la coller sur notre carte. Donc pour la coller, rien de plus simple. Je la place à cheval entre mon papier ici et le bord de ma carte. J'essaye que ça dépasse pas trop mon feuillage. Et une fois que je suis à peu près comme ceci, je vais venir la coller. Donc en fait, je vais mettre de la colle sur les feuilles qui sont par ici. Donc voici, une fois collé, ce que ça donne. On va pouvoir passer à la suite, donc c'est-à-dire peut-être la décoration intérieure de notre carte. Donc on va reprendre notre morceau de papier pour moi qui est blanc et qui mesure 10 par 14,4. Et on va simplement prendre le set de tampons Mixette Floral. Et je vais venir prendre cette jolie fleur juste ici et je vais la tamponner. Donc dans la couleur Calico Coquelicot. Donc j'aurais pu venir utiliser également la couleur semis de trèfle,
Mais je me suis dit que là, pour l'intérieur, vu que la base de la carte est déjà semi-trèfle, j'allais changer et puis j'allais prendre Calico Coquelicot. Donc voici le résultat de mon tamponnage. Donc je vais pouvoir coller à l'intérieur de la carte. Donc voici un petit peu ce que ça donne. Je trouve que le rouge ressort super bien. On va pouvoir passer cette fois-ci à la fin de notre décoration, c'est-à-dire notre étiquette. Donc pour ce faire, on va utiliser notre perforatrice étiquette. Donc je ne sais plus son nom et j'ai pas le catalogue sous les yeux, mais on va dire qu'elle s'appelle étiquette, étiquette, je ne sais pas. Il faudrait que je note son petit nom juste ici, comme ça je pourrais vous dire la prochaine fois. Donc n'hésitez pas, vous, si vous l'avez vu dans le catalogue, vous savez son nom. Moi, je ne me rappelle plus, mais c'est pas grave. On va utiliser du coup cette petite perforatrice, donc qu'on va découper dans le papier Calico Coquelicot. Donc je vais reprendre une chute de papier dans laquelle je vais découper mon étiquette et je vais en découper une deuxième dans le papier blanc. Donc je reprends mon papier Calico Coquelicot dans lequel je fais une perforation d'étiquette. Et ensuite, dans mon papier blanc, je fais la même chose. Le set de tampons bien bordé, où on va utiliser ce joli tamponnage juste ici, de feuillage qu'on viendra tamponner en semis de trèfle et on viendra tamponner le petit mot pour toi de moi en Calico Coquelicot. Donc je vais dans un premier temps prendre ce joli tamponnage juste ici. Je vais reprendre mon tapis Stampin' Pierce, le tampon encreur semis de trèfle. Donc je vais ancrer mon tampon et là je vais me placer comme ceci. Donc j'essaye de me mettre bien correctement dans ma forme. J'aurais pu déjà tamponner et ensuite venir découper à la perforatrice. Ça reste au choix de chacun. Ça reste comme vous avez envie. Moi, je trouve que c'est quand même plus simple de déjà découper et ensuite de venir faire le tamponnage. Je trouve que du coup, on fait un tamponnage qui est quand même plus centré et qui est quand même plus joli. Bon, c'est encore pas pareil la perforatrice et les poinçons. Les poinçons, des fois, ils auraient peut-être tendance à bouger dans la machine de découpe, que là au moins avec la perforatrice on peut tamponner et ensuite découper puisque c'est nous qui plaçons correctement la perforatrice et il y a moins de risque de bouger. Mais là voilà, je préfère faire comme ça. C'est une technique qui va un petit peu plus vite pour tamponner. Donc voilà un petit peu la petite astuce. Mais bon, chacun fait comme il veut. Vous pouvez très bien tamponner et ensuite découper si vous avez peur de rater. Comme là vous voyez, moi j'ai très bien réussi, c'est très bien centré pour le coup. Donc on va pouvoir ensuite passer au petit message. Donc on va utiliser du coup le petit message pour toi de moi que je vais tamponner en couleur Calico Coquelicot. Donc il est où mon petit message? Il est là. Je le mets sur mon pad, je reprends mon encreur Calico Coquelicot et je vais l'ancrer et le tamponner sur le milieu de mon étiquette. Voici d'un petit peu plus près ce que ça donne. Je range un petit peu tout ça et je vous retrouve juste après pour passer au collage. Donc pour coller notre étiquette, je l'ai mise en fait en 3D, donc sur mon étiquette, et en plus j'ai mis du coup des mousses 3D derrière mon étiquette blanche et derrière mon étiquette colorée. Donc dans un premier temps, on va mettre des mousses 3D derrière mon étiquette blanche, donc j'en mets à peu près 2 au centre. Comme ça on va pouvoir l'installer sur notre petite étiquette colorée. Donc on va l'installer un petit peu en décalé
histoire d'avoir un petit, voilà, un petit liseré qui dépasse. Vous voyez un petit peu comme ceci, comme ça dépasse d'un côté et de l'autre. On aurait pu également couper notre étiquette colorée en deux et la mettre d'un côté et de l'autre. Moi j'ai voulu simplement décaler comme ça, mais c'est tout à fait possible. Ou vous auriez pu également la découper dans ce sens-là. Voilà, pour mettre un côté en haut et un côté en bas, pour qu'il y ait un liseré vraiment sur tout le tour blanc en fait. Je ne sais pas si c'était très clair mes explications. Mais voilà, il y a plusieurs techniques, plusieurs dispositions d'étiquettes qu'on peut faire. Moi, aujourd'hui, j'avais envie simplement de décaler un petit peu pour avoir apparaître un côté seulement la couleur. Donc voilà. Ensuite, on peut mettre des mousses 3D sur l'extérieur ici. Donc là, je vais en mettre 4 pour celle-ci, puisque c'est l'étiquette finale. Je veux bien qu'elle colle sur ma base, donc j'en mets un tout petit peu plus. Et pour coller mon étiquette, je vais du coup la centrer, enfin pas vraiment la centrer, mais voilà, j'essaye de voir un petit peu sur ma carte où je la place. J'essaye de la placer un petit peu comme ceci. Il n'y a pas forcément de technique. On peut la mettre plus haut si on veut, on peut la mettre un peu plus décalée par là. Voilà, là c'est vraiment au goût de chacun. Donc voici un petit peu ce que ça donne une fois collé. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi j'adore le mélange des deux couleurs. Et je trouve que ça fait une carte vraiment pleine de vitalité. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ce mélange. J'ai hâte d'avoir vos retours, que vous me dites si vous aimez ou pas. Pour les petits bijoux, je ne sais pas trop ce que j'ai en petits bijoux. Je vais regarder avec vous, mais je dois pas avoir de bijoux en Calico Coquelicot. Ça, c'est sûr et certain. Ah, peut-être ceux-là, c'en était. Voilà, j'ai des vieux gemmes autocollants fin scintillement qu'on avait dans une collection de Noël. On dirait que ça ressemble. Hein. Vous n'êtes pas là pour me dire, c'est bien dommage. Mais j'ai peur peut-être que ça ressorte pas. J'aurais peut-être bien vu plutôt des sequins en semi-trèfle. Je vais utiliser ceux, comment ils s'appellent, ceux-là. Ceux qui vont avec la collection des Incolor. C'est les gemmes scintillantes Incolor 2024-2026. Et je pense qu'on va prendre ceux en semi-trèfle. Ce sera quand même plus joli. Et je pense que ça ressortira mieux. Donc du coup, je vais utiliser les semis de trèfle. Donc je vais en utiliser un ici, un par là. Je vais faire comme j'ai fait sur ma précédente étiquette. Et ensuite, je vais en mettre deux petits. J'aurais pu en mettre un par ici et un par là. Voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne une fois terminé. Donc j'adore les petits bijoux qui brillent. Donc je vous remontre la précédente version que j'avais fait en couleur feuillage sauvage et bleu bohème. Et aujourd'hui notre version semis de trèfle et calico coquelicot. Donc c'est deux versions totalement différentes pour le coup. Une qui fait un peu plus sobre, un peu plus terne, enfin on va pas dire terne, un peu plus dans des tons, voilà, un peu plus, ouais, je sais pas comment exprimer ces tons, mais là ça fait vraiment ton flashy, coloré, printanier, puis là ce serait peut-être plus des tons un peu automnal, ouais, je pense que c'est plutôt ça le terme, mais j'aime beaucoup les deux versions. Donc n'hésitez pas vous à me dire quelle version vous avez préférée. Là je ne saurais pas me départager finalement. Parce que je les aime autant l'une que l'autre. J'aime vraiment le mélange des deux couleurs ici et des deux couleurs ici. Donc j'attends de vous des petits commentaires pour me départager.
Donc n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à commenter, à partager et à mettre un pouce bleu. Pour les nouvelles personnes qui rejoignent ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie pour ne rien louper et avoir les notifications pour mes prochaines vidéos. Et moi du coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau projet. Au revoir!